pas un souci de naviguer à contre-courant. Ces drôles de bestioles assurent. Il y a même des canaux au-dessus des toits. D'accord, mais c'est pas la bonne direction. On doit aller dans le quartier commerçant. C'est bon, on a le temps. On peut bien faire un petit tour sur les canaux avant. Hein? Oh, regardez, droit devant nous. Excellent. Ça y est, on est tout en haut. Oh, ce qui signifie... C'est trop marrant. Moi, je dirais plutôt effrayant. Désolé. Non mais t'es pas bien, ça va pas la tête. Bonjour, mademoiselle. Allez, on en profite. Aujourd'hui, promotion spéciale. 50% de réduction immédiate. Wow, il y en a du monde ici, c'est plus vivant. C'est le quartier commerçant. Attends, tu nous as fait prendre un raccourci? Excuse-moi, tu es très intelligent en fait. J'ai jamais vu une rue aussi animée. Oh, regardez, ce boule est gigantesque. Oh, il vient par ici. Waouh! Il est vraiment flippant. On dirait qu'il va nous dévorer. Vu sa taille, ça doit être un king. Qu'est-ce que c'est? Des masques? Waouh, jolis, ils sont super. Ces gens vont sûrement à une fête. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Une aquaboulette de poisson importé, ça marche. C'est bientôt prêt, monsieur. 2 aquabeignets de pommes de terre et avec ceci. Oh, ça a l'air délicieux. Yagara, allons jeter un œil. Oh, où est-ce que tu m'emmènes? Hé, le fiche, où tu vas? Demande à Yagara. Bonjour, jeune homme. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ah, tu vois, t'as faim, espèce de glouton. Il se trouve que les Yagara adorent les cuisses d'aquapoulet, même si c'est plutôt destiné aux humains. C'est parfait. Je vais vous en prendre une dizaine. Même les chefs de la cité épicurienne viennent ici discrètement pour acheter notre viande. Un régal pour le corps est là, n'est-ce pas? Wow! C'était super moelleux, un délice. J'adore. Miam. Oh, c'est si bon que ça, le fiche. Allez, sois sympa, donne-moi un. Pas question, t'as qu'à aller t'en acheter. Ah, vite, Nami. Direction le stand. Encore un. Si on regarde tout autour, il y en a partout. Nami. Des gens masqués. Hé, Nami. Les gars, les pirates font du grabuge au quai numéro 1. Ah oui? Allons-y, dépêchons-nous. Je vois pas du tout où vous voulez en venir. Dans ce cas, je vais être plus clair. Vois-tu, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, et même énormément. Vous avez réparé notre bateau, je dois reconnaître que ton équipe et toi, vous avez fait de l'excellent travail. Mais je pense que le prix demandé est trop élevé. Vous voyez pas que je suis occupé. C'est pour cette raison que j'ai finalement décidé que je ne vous verserai pas un seul berry. Merci pour la réparation. Mais gratuite en plus.
Khalifa, qui sont tous ces gens? En fait, monsieur Iceberg, ce sont des clients du quai numéro 1. Ils refusent de nous payer. C'est du harcèlement. Ah oui, du harcèlement. Écoutez, si j'étais vous, j'arrêterais de provoquer nos artisans, parce que vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Oh, patron! Patron! Oh, désolé. Imbécile! Tu pourrais regarder où tu vas! T'as vu ce que t'as fait? Oh, désolé! Ah, alors, comme ça, vous cherchez la bagarre! Mais vous savez qui vous a fait? Dis-moi, tu as déjà testé ce canon pour voir s'il fonctionnait correctement? Non, pas encore. C'est pas vrai! C'est qui ces fous furieux? Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Vous avez pourtant prévenu. Sur le territoire des artisans, les pirates dans votre genre n'imposent pas leurs règles. Voyons, nous devrions vite accéder à l'île aux constructions en empruntant l'ascenseur aquatique. L'ascenseur aquatique? C'est cette tour juste là. Allez-y, entrez. Notre ascenseur aquatique mène directement à l'île aux constructions navales. Destination nos célèbres chantiers navals, ainsi que le cœur de Water 7. Chers passagers, veuillez vous rapprocher. Dépêchez-vous d'entrer dans le transporteur. Fermeture imminente de la porte principale. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer là-dedans. Ça y est, la porte est fermée. Oh, on est en train de monter? Ah, je vois, on entre, la porte se ferme, l'eau monte progressivement et nous propulse tout en haut. C'est simple comme bonjour. Oh, y a pas à dire, les amis. Water 7 est trop cool. Ils arrivent à faire n'importe quoi avec de l'eau. Hé! Qui est-ce que tu traites de cactus? Hé, Zoro! Hein? Tu sais où est Robin d'Amour? Elle n'est pas sur le bateau. Elle est partie avec Chopper. Ils sont allés faire un petit tour en ville. Quoi? Ils m'ont dit qu'ils voulaient faire quelques courses. Oh, c'est pas vrai! Alors, il n'y a que toi sur le bateau! Ça craint! Ça me disait pareil. Bon, je te laisse, je dois aller en ville nous acheter de quoi manger. Tu surveilles le bateau, ok? J'y crois pas, il dort déjà. Allez, je compte sur toi. On est enfin arrivés. Nous voici au cœur de Water 7, le meilleur chantier naval au monde. Je m'en doutais, il y a plus de terre que d'eau ici. Oh, tout est si grand. Admirez.
Waouh! J'ai jamais vu une ville aussi immense! Quand on se rapproche, la fontaine qui nous semblait minuscule de loin est gigantesque. Oh. C'est quoi cet attroupement? Ils doivent regarder le chantier naval. Allons jeter un œil. C'est parti, Yagara. Regardez, c'est Lucie. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais où est Polly? Je le vois pas. Ouais, c'est nous qui est de France. Vous avez vu la taille de ses bras? Ça, c'est un homme, un vrai. Et le meilleur, c'est moi, Stylestone. Vite, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, la routine des pirates a encore essayé de semer la pagaille sur le cas numéro 1. Mais, comme il fallait s'y attendre, les charpentiers leur ont mis une sacrée raclée. Les imbéciles ne font jamais la loi ici. Si je comprends bien, ces charpentiers ont maté une bande de pirates. C'est ça, mais pas du coin, on dirait. Vous voyez cette foule autour? Ils sont venus admirer le combat. Et les hommes de Galé la compagnie sont nos idoles. Ces charpentiers sont de véritables modèles pour nous. Ils sont forts, doués. Ils sont la fierté de Water 7. Waouh! J'ai hâte de les rencontrer. Hé, Luffy. Allons d'abord échanger notre or. C'est plus urgent. On reviendra plus tard. C'est une petite rue commerçante. Je m'attendais à un coin désert. Mais c'est animé. Et c'est une rue piétonne, ça change du canot. L'eau est parfaitement claire et la ville est très jolie. Ouais, c'est effrayant! Waouh! Quelle belle demoiselle! Oh, ça doit faire des siècles que j'avais pas vu de femme aussi ravissante. Il y a des tonnes de Sanji ici. C'est quoi cet endroit? Ça a l'air bizarre. C'est une boutique de masques. Depuis qu'on est arrivé, on croise beaucoup de gens masqués, comme cette personne tout à l'heure. Ah, il portait un masque. Tant mieux, me voilà rassuré. Je croyais qu'il avait une drôle de tête. Je crois qu'en ce moment, il y a un carnaval de plusieurs jours à San Faldo. Cette ville est d'ailleurs desservie par le train des mers. Quoi? Comment tu sais ça? J'ai entendu des gens en parler dans la rue. Ah. Wow. Moi, j'ai rien entendu. C'est l'habitude. Depuis toute petite, j'ai appris à observer les gens et à les écouter discrètement. Oh, tu m'étonneras toujours, Robin. Cher médecin de bord, Hein? regarde, il y a une librairie juste là. Ah ouais? On peut y aller, dis oui! Pas encore. Bien sûr, vas-y. Merci, Robin. Oh, je suis content. Je fais partie du CP9. Robin! Retrouve-moi à l'intérieur! Avec ma forme humaine, c'est bon. Ça devrait aller. Oh, quel joli costume! En quoi êtes-vous déguisé? Oh, en reine, en humain reine. Oh, c'est original, pourquoi pas?
Oh. Robin? Hey! Robin! Tu m'as bien eu, j'étais persuadé que tu dormais. Je peux savoir qui vous êtes, bande de lâches. Dites-moi vos noms. Il faut attendre. Un peu de patience. C'est quoi cet endroit? Ça a l'air bizarre. C'est une boutique de masques. Je fais partie du CP9. Robin? Tu m'as bien eu, j'étais persuadé que tu dormais. La Funky Family et Monsieur Iceberg. Qui êtes-vous, bande de lâches? Je veux vos noms. Tu veux savoir qui on est? Je vais te le dire. Toi, tu es Zoro, le chasseur de pirates. Et nous, on est des chasseurs de primes. La célèbre et redoutée Funky Family. Tu représentes 60 millions de berries. Une fois qu'on t'aura livré et qu'on aura touché le pactole, on reviendra ici pour attendre tranquillement tes amis. Et on les capturera, tous, sans exception. On est vernis, on va s'en mettre plein les potes. Rex, il est à moi. Vous pensez être vernis? Ceux qui croisent ma route sont plutôt maudits. Ne vous dégonflez pas, les mecs!
de sabre. Rhino, cyclonique. Bande de losers. La poisse. C'est ici. Je vous écoute les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Grouiller, j'ai mieux à faire. Eh bien, on voudrait du liquide. Ça vaut combien, ça, d'après vous? Ah! Monsieur le directeur de l'or! Ah! Plein d'or! Plein! Comment ça de l'or? Vous voulez dire de l'or véritable? Plein, vous dites? Mais qu'est-ce que vous attendez? Installez-les dans la salle VIP! Un peu de patience. Quoi? Ne nous dites pas que ce sont des faux, on ne vous croirait pas de toute façon. Ah non, loin de moi cette idée, je connais mon métier, je fais des expertises depuis 25 ans. À vue de nez, je dirais que ces objets valent environ... 100 millions de berries! Moins fort, crétin, on t'entend à 3 km à la ronde. Tu veux que la ville entière soit au courant? Vous allez vraiment nous donner tout cet argent? Mais il le fait exprès, ma parole. Mets-la en veilleuse, Luffy. Ce sont des pièces rares qui possèdent une grande valeur historique, sans compter que c'est de l'or pur, c'est exceptionnel. On va pouvoir retaper le Vogue-Mairie du fond de cale au poste de midi. Oui, et il nous restera encore une somme colossale. Avec laquelle on achètera des statues en bronze pour décorer le pont. Non, non, oublie tout de suite. Si cette offre vous convient, je vous prierai de signer et d'apposer votre empreinte de pouce sur ce contrat. Pendant ce temps, je vais aller préparer les liquidités. Ça roule. Je vous donne toutes les empreintes de pouce que vous voudrez. Et si ça ne suffit pas, je te prête le mien. Mamie, il y a un truc qui te chagrine. J'aimerais dire 3 petites choses à monsieur l'expert ici présent. Je ne serai pas longue. Premièrement, on a oublié de vous signaler que cette petite tête est mise à prix à 100 millions de berries. Deuxièmement, je conteste votre estimation qui me paraît dérisoire. Enfin, si vous tentez encore une fois de nous rouler, j'emporte votre tête, monsieur Louis. J'ai terminé. Je suis désolé, veuillez me pardonner. 300 millions de berries. Est-ce qu'on est en train de rêver? Oh, on a enfin récompensé après tout ce qu'on a vécu dans les îles célestes. Ça y est, Kiris. Regarde-nous, Fabrice. Revenez quand vous voulez. 300 millions de berries. Ça ne me rassure pas trop, moi, de me balader dans la rue avec 100 millions de berries. Hé, Nami, quand tu as menacé l'expert de le décapiter, je t'ai trouvé sacrément flippant. Je me doutais dès le départ que ça valait 300 millions et lui, il nous en propose à peine 100, l'air de rien. Comme vous étiez exalté par son offre, il s'est dit qu'il pouvait vous endormir. Eh, dis donc, Luffy, tu veux pas arrêter avec tes grands moulinets? Je suis drôlement content. Tout s'est passé sans le moindre pépin. Ah non, la rivière! 100 millions de berries! Ils vont finir au fond de l'eau! Eh ben, c'était moi une. Heureusement que j'ai de bons réflexes. Arrêtez-moi que je noie cette andouille de mes propres mains! Je suis désolé. Je le referai plus, c'est promis. Vous êtes partis comme des flèches aussi. Vous avez entendu ça, les gars? Oh que oui! 300 millions de berries! Ce sont des membres de l'équipage du chapeau de paille! Ça représente plus que la totalité des récompenses promises pour leur capture. On va changer de plan. Puisqu'on peut ramasser plus en faisant moins d'efforts, autant en profiter. Contactez ceux qui sont retournés sur le bateau. Nami, tu ne crois pas qu'on devrait retourner sur le bateau pour mettre tous ces billets en lieu sûr?
Ce serait une perte de temps, le chantier naval est juste un peu plus bas. J'en reviens pas que vous gardiez l'argent loin de moi comme si j'avais le pouvoir de le faire disparaître. Et puis de toute façon, une fois que nous aurons rencontré un constructeur naval, nous serons obligés de retourner au bateau avec lui pour établir un devis des réparations. Oui, c'est vrai, tu as raison. Autant éviter de faire un aller-retour pour rien. Simplement, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais eu autant de liquide sur moi. Je me sens un peu bête. C'est normal. Ce que je comprends pas, moi, c'est comment on peut faire tournoyer une valise qui contient autant d'argent. Regardez, ils vendent des petits aquapins si on en achetait 1000. La ferme! Eh bien, juste 500. Ou alors... La ferme! Bon, d'accord, j'arrête, pardon. Tada, nous voilà de retour. Ça doit être l'entrée du chantier naval. Ah! Heureusement que la foule qu'il y avait l'autre fois s'est dissipée. On y voit plus clair, là. Ne traînons pas, allons chercher ce monsieur. Mais si, j'ai son nom sur le bout de la langue. Monsieur Iceberg. Oui, c'est ça, Papy Glaçon, ça me revient maintenant. Je me demande qui c'est exactement, ce type. La grand-mère à Shift Station nous a dit qu'il s'occuperait des réparations du bateau. C'est bien ça? Oui, c'est vrai que c'est un peu étrange. On verra bien, ça ne coûte rien d'essayer. Bon, allez, on rentre? Salut la compagnie. Il va pas nous faire la même. Minute, papillon. Vous croyez aller où comme ça? Vous n'êtes pas des nôtres, si je ne m'abuse. Allons discuter dehors, si vous le voulez bien. Je suis navré, mais les individus qui ne font pas partie du personnel n'ont pas le droit d'entrer sur le chantier. Et hop! Vous avez des affaires à régler sur le chantier? Et dis-moi, Nami, ce serait pas où ça? C'est à côté de toi, abruti! Ça peut pas être moi! Il lui ressemble, il a juste le visage plus carré. Donc c'est un Usopp carré en quelque sorte. Il n'y a ni Usopp carré ni Usopp triangulaire! Oui, enfin bref, en fait, nous sommes ici pour rencontrer Monsieur Iceberg. Monsieur Iceberg, je vois. Vous a-t-il invité? Je vois. Vous avez là une lettre de référence de la vieille Kokoro, la chef de garde de Shift Station. Excuse-moi, mais tu as quel âge? Moi, je viens d'avoir 23 ans, Coty. 23 ans, c'est tout? Je comprends pas, il y a un truc qui cloche, tu parles déjà comme un papy. On me dit tout le temps ça. Bon, pour en revenir à ce Monsieur Iceberg, vous savez qui c'est, vous? Évidemment, qui ne le connaît pas. Ce Monsieur Iceberg, celui que vous cherchez à rencontrer, n'est autre que le maire de Water Seven. Wow! Ce gars-là doit être vachement important alors. Ça ne s'arrête pas là. Outre sa fonction de maire, il assure également la présidence de Galet la compagnie et la direction du réseau des trains des mers. Il a tous les pouvoirs en main, si je comprends bien. Personne à Water Seven ne peut ignorer qui il est, ni l'empire qu'il a bâti. Est-ce qu'il est possible de le rencontrer? Je ne sais pas trop où il se trouve à l'heure actuelle. Il est difficile à approcher. Comme vous vous en doutez, c'est un homme très occupé. Mais tout de même, vous n'avez aucun moyen de le contacter? Si, bien sûr, mais je ne peux pas vous assurer qu'il vous recevra. Êtes-vous pressé? Pas vraiment, mais bon. Vous désirez le voir car vous souhaitez faire réparer un navire, je suppose. Puis-je savoir où il est amarré? On a jeté l'ancre près de la crypte rocheuse. Parfait! Je vais aller y jeter un œil et faire une première estimation. De cette façon, les choses se feront plus facilement avec Monsieur Iceberg. Vous pourrez sûrement lui demander combien il compte vous facturer les travaux. Vous comptez aller jusqu'au Vogue Mairie? Pas en Yagara, j'espère. Si j'y allais comme ça, j'en aurais pour plusieurs heures et ce serait affreusement long pour vous. Non, j'en ai pour 10 minutes. 10 minutes, c'est impossible. Mais si... Montre en main. C'est un vrai génie, tout ce bonhomme. Attendez, je crois bien que de l'autre côté, il y a... Une falaise! C'est trop la classe! Vous croyez qu'il est encore entier? Sans aucun doute. Il parcourt toujours la ville de cette manière. Les gens l'appellent le vent des montagnes. Il travaille pour Galet la compagnie. C'est le contremaître du quai numéro 1. Et il s'appelle Kaku. Eh ben, dites donc, regardez-moi ça. Une ville construite sur les eaux, alors là, franchement, ça me la coupe.
Des sources et des rivières à l'eau cristalline, des rues magnifiques où les gens se baladent avec le sourire aux lèvres, de belles femmes à chaque coin de rue. Et ce serait sensationnel si je pouvais passer une soirée romantique avec Robin et l'ami dans une ville pareille. Oh, quel pied de créature de rêve pour moi tout seul. Ah oui. D'un côté ma petite amie chérie, de l'autre ma Robin d'amour. Oh, oui. Eh, haut du bateau, arrêtez un peu de faire ces yeux de merlantier et dites-moi lequel de ces deux aquachoux vous prenez. Oh, je n'arrive pas à me décider, je vais prendre les deux. Dites-moi madame, qu'est-ce qui se vend par ici comme produit de saison à cette époque de l'année? Vous pouvez me conseiller? C'est la saison des aquapommes et des aquapoires, c'est très bon. Si vous voulez aussi goûter nos poissons de saison, vous n'avez qu'à faire un petit tour à la poissonnerie que tient mon mari. Et elle est où cette poissonnerie? Vous montez sur le trottoir, vous tournez 6 fois à droite, et puis ensuite 12 fois à gauche. Vous ne pouvez pas la rater. Tiens, j'ai l'impression d'être déjà passé par cette rue. Elle n'est pas pratique cette ville quand on marche, et puis c'est fatigant. Oh! Hein? Encore un cul-de-sac? Mais dites-moi que je rêve. J'ai réussi à me paumer ou quoi? Oh, ça ne va pas du tout. Je suis complètement dans les vapes aujourd'hui. Mais comment peut-on être aussi débile? On dirait l'autre abruti des screamers. Ouais. C'est ton petit Sonji. Eh, comment va, hein? Oh. Elle a disparu. C'est une voie sans issue et il n'y a aucune porte. C'est impossible, elle ne s'est pas envolée quand même. Oh. Ça... Il se passe des choses bizarres dans cette ville. Ou alors je suis en train de devenir barjot. Ça doit être leur bateau. Excusez-moi. C'est ça qui revient. Il y a beaucoup de réparations à faire. Ça se voit au premier coup d'œil. Les bois sont très abîmés. Sans compter qu'il va leur falloir un nouveau mât. Ça. Adrien, tout s'embroche. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Désolé, je ne voulais pas vous réveiller, mais apparemment c'est raté. Oh, c'était impressionnant. Vous avez vu le saut qu'il a fait? Il s'est littéralement envolé, j'en reviens pas. Ne sous-estimez pas les capacités de nos corps de métier. Au fait, c'est qui ça? Ça, je sais pas. Il faut être plus résistant et plus habile que la moyenne si l'on veut construire des navires solides en très peu de temps. Bref, passons. Khalifa, je vous écoute. J'ai les informations que vous désiriez. Luffy, le chapeau de paille, Zoro, le chasseur de pirates, Nico Robin. Ce sont des fugitifs et pour la capture de chacun d'entre eux, il y a une prime. Au total, ça représente 239 millions de berries. Cette bande s'est formée à Ice Blue sous le nom de l'équipage au chapeau de paille. Il est constitué de 7 membres. On est grillé de chez grillé. Bienvenue. Je me présente, je suis le grand patron de cette ville. Je suis Iceberg. Et cette petite souris que j'ai trouvée tout à l'heure, elle s'appelle, voyons, Tyrannosaure. Il lui faudrait une cage et de la nourriture. Je m'en suis déjà occupé, monsieur Iceberg. Parfait, toujours aussi efficace comme ça. Je vous remercie, monsieur. Bon, votre planning. Vous avez rendez-vous avec le responsable de la verrerie avec Elchisa dans 10 minutes. Vous devez ensuite faire un discours sur la place Emilia. Vous avez 1 minute de battement avant votre réunion avec monsieur Bouinet, le maire de la ville épicurienne de Petit. La presse sera également présente pour une interview express. Enfin, vous devrez filer au bureau pour étudier les derniers rapports et divers papiers qui nécessitent votre opinion. Je veux pas! Très bien, j'annule tout, je reporte au mois prochain. Attendez, c'est aussi simple que ça? J'ai absolument tous les droits. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Mais vous ne faites pas votre boulot de maire, vous abusez de votre position. Que vous pouvez être égoïste alors? J'ai un doute. C'est pas le type dont nous a parlé la grand-mère et qui était censé nous aider? Si, c'est lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle est allumée, cette secrétaire! Elle m'a fichu la trouille.
Je vous interdis de parler en ces termes injurieux du plus talentueux des constructeurs navals que la Terre ait jamais porté. C'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qui se passe? Ça faisait un sacré bail qu'on n'avait pas vu la jolie Khalifa en rogne. Moi aussi, je veux qu'elle me rosse. Je suis désolée, je me suis emportée. Veuillez m'en excuser. Mais comprenez que Monsieur Icebarg est admiré de tous ici. Vous devez faire preuve de respect à son égard. Évitez de froisser Khalifa. Cette femme-là, quand elle se met en colère, c'est une vraie furie. Elle vous a pas loupé, cette sorcière. Bien joué! C'est elle qui vous manque de respect. Oui, bon, bref, là n'est pas la question. Vous êtes Monsieur Icebarg, c'est bien ça? Eh bien, voici notre lettre de recommandation. Elle vous est adressée. De la part de la vieille Kokoro. Prends soin de leur bateau, mon chou. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous refusez de faire des réparations sur notre bateau? Nous avons l'argent pour vous payer, vous savez? Je vous en supplie, le Vogue Mary a énormément souffert au cours du voyage. Il faut à tout prix que vous nous aidiez. C'est d'accord. Comment ça? Vous êtes pas dur à convaincre? Ouais. Pourquoi avoir déchiré la lettre? Le baiser à la fin s'était déplacé. Grand-mère Kokoro et moi, nous ne sommes que des compagnons de beuverie. Bref, Kaku est déjà en train d'évaluer les travaux qu'il faudra faire sur votre bateau. Le processus est déjà lancé. Ne vous inquiétez pas. Puisque je n'ai pas grand-chose de prévu aujourd'hui, si ça vous dit, je peux vous faire visiter le chantier. C'est vrai? Vous êtes sérieux? Si vous voulez bien me suivre. Comment pouvez-vous dire une chose pareille alors que vous venez d'annuler tous vos rendez-vous? Ouais, on va visiter le chantier naval. Ah, vous avez oublié l'argent. L'argent. Usopp, qu'est-ce qui ne va pas encore? Les deux autres valises, elles ont disparu. Quoi? Mais non, elles sont forcément quelque part. Non, je te dis qu'elles ont disparu. Là-bas, ce sont eux qui les ont volés. Vous là-bas, porte sale voleur! Pour qui vous vous prenez? Revenez ici tout de suite! C'est notre argent! Il est à nous maintenant. C'est notre argent! C'est notre argent! Rendez-le nous!
Les deux autres navires, elles ont disparu. Là-bas, ce sont eux qui les ont volés. L'argent est à nous maintenant. Hé! Oh! Arrêtez! On a réussi! Revenez, voleurs! Encore un mauvais coup de la Frankie Family. Rassurez-moi, les amis, c'est pas nos valises quand même. Soyez maudits, brigands! Galet, la compagnie, l'impressionnant quai numéro 1. Arrête-toi, Polly! C'est quoi tu ne t'échapperas pas? Je m'échappe pas! Je vous demande juste de m'accorder un délai! Yes. C'est Poli. Pour changer, il est poursuivi par un de ses créanciers. Ces 200 millions de berries sont à nous! Rendez-les-nous, désolé, les vieux! Merci, au plaisir! Voleurs, canailles, bandits, fripouilles! C'est toi qui leur as donné notre argent? Mais non, évidemment que je ne leur ai pas donné! Qu'est-ce que tu crois, ils l'ont volé? Hein? Tu vas payer, tu entends? Lâchez-moi, je vous ai déjà dit que j'avais pas un copec! C'est pas une excuse! Je veux que tu me rembourses! Ma parole, mais c'est qu'ils sont têtus dans leur genre! Oh, un Gagara, juste ce qu'il me faut! Rampaction! On est fait, les gars! C'est un homme de Galet la compagnie! Je vais devoir vous emprunter votre Gagara! Chaud devant, attention, Hunt! Turn! Et voilà, tiré d'affaire. J'y crois pas! Quel crapule! Il a réussi à se faire la malle! Prenez bien soin de vous, les poteaux. Et si vous voulez qu'on se refasse un jogging un de ces quatre, n'hésitez pas à m'appeler. Eh ben, on peut dire que tu es tombé à pic, toi. Je te dois une fière chandelle. Bah dites donc, on a un sacré bol. Ce type dans le Niagara, c'est un de vos hommes, n'est-ce pas? Oui, en effet. Merci vieux, c'est super sympa. C'est notre argent qu'ils avaient piqué. De quoi? De l'argent? Il y a de l'argent dans ces valoches? Ouais. Mais reviens maintenant. Quelle ordure! Je vais lui mettre le grappin dessus, hein? C'est bon. Fatigue pas, j'y vais. Un pigeon? On doit être dans la cabine de l'équipage. Tout semble en ordre. Elle est plutôt bien rangée. Mais il faudrait refaire le plancher. Te gêne pas surtout, on peut savoir ce que tu fais. Rien, j'inspecte le bateau. Vous en faites pas. Je remettrai les lattes en place quand j'aurai terminé. Oh. Aïe, 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 mais lâche-moi! Mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas ou quoi? Je vais nulle part, ok? Alors lâche-moi! Tu me fais mal! Lâche mon oreille, je te dis! Tu te rends pas compte? Ça représente un vrai pactole, ce cas-là! J'aime mieux dire que ça se paiera, l'outil. Je laisserai pas passer ça! On ne peut pas s'acquitter de ses dettes avec l'argent des autres. Bougre de crétin. Je savais pas qu'il était à quelqu'un, je l'ai trouvé! Il ne ment pas par-dessus le marché. Je mens pas, il était dans ce Niagara quand je suis monté à bord! Et voilà qu'ils reviennent. Formidable, j'en connais un qui se sent soulagé, hein, Usopp? C'est pour moi que tu dis ça. Je te rappelle que ce sont nos 200 millions de berries. Ouais, et si on les récupère, c'est pas grâce à toi. Tu laissais notre argent partir sans même lever le petit doigt. Voilà, intervenir, le pigeon m'a dit qu'il s'en chargeait. Oui, excusez l'empressement de mon ami. Mais il valait mieux que nous réglions nous-mêmes cette affaire. Il eût été regrettable que vous vous en preniez à l'un des nôtres. Et puis la Frankie Family repart bredouille et vous récupérez votre argent. Alors vous n'avez aucune raison de nous en vouloir. Oui, évidemment, c'est sûr que vu comme ça... Oui, je suis plus trop d'accord. Dites, c'était qui exactement ces canailles avec leur accoutrement bizarre? Vous les connaissez? C'est la Frankie Family. Elle donne dans la démolition navale. Ils démantèlent les bateaux? Ils n'ont pourtant pas l'air d'honnêtes travailleurs, du moins pour le peu que j'en ai vu. Non, en effet. Il faut dire qu'ils sont également chasseurs de primes à leurs heures perdues. Ces forbans sèment la zizanie en ville. Ils ne perdent pas une seule occasion de s'en prendre aux pirates qui font escale ici.
Lorsqu'ils arrivent à vaincre un équipage qui a jeté l'ancre au large de nos côtes, ils s'emparent de leur navire, le démembrent et le revendent en pièces détachées. Ils arrivent même à trouver preneur pour le bois vétuste. Voilà la manière dont la Frankie Family mène ses affaires. C'est tout à fait ignoble. Démembrer un navire, c'est anéantir son équipage. Si la Frankie Family vous vainc, on ne retrouvera rien de vous. Il n'avait pas l'air redoutable. On en a mouché des plus féroces. Ce que vous avez vu n'était que des seconds couteaux. Mais ne vous y trompez pas. L'homme qui est à leur tête est impitoyable. Vous auriez tort de sous-estimer Frankie, croyez-moi. Oh, malédiction, il arrive trop tard. Ça va mieux? T'arrives à respirer? Oui, mais j'ai bien dû ingurgiter 50 litres d'eau. Où sont les pirates au chapeau de paille? Eh ben, j'en sais rien, ils doivent toujours être au quai numéro 1. C'est pas vrai. Je vous ramène pour lui, monsieur Iceberg. L'oreille non dément. Beau travail. Je te remercie, Lucci. Je m'excuse d'être à que vous aura causé la conduite de ce misérable imbécile. Le pigeon vient de parler à nouveau. Non, pour lui, excuse-toi auprès de nous. Vous trouvez pas ça dingue, vous, un pigeon qui parle? J'ai l'impression qu'il s'exprime à la place du gars au chapeau. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on ait récupéré les valises. Alors comme ça, c'est à vous qu'il appartient cet argent. Vous pouvez me remercier. Oui, merci beaucoup, monsieur. Filez-moi 10% et on n'en parle plus. Quel impertinent, excusez-le, hein. Il a tendance à oublier les bonnes manières quand il est question d'argent. Comprenez-le, le pauvre est criblé de jeu. Pourquoi tu parles tout le temps, le pigeon? C'est pas normal. C'est vrai, tu causes un peu trop, Lucci. Ça me tape sur les nerfs. Objection! Voilà une note! Nœud de chaise! Oh. Châtiment! Oh, je veux pas voir ça, il y va pas de main morte. Pêche au gros! Pêche au gros! Il s'en est sorti? Ne vous en faites pas, c'est une habitude chez eux. Oh, vous avez vu ça, les gars? Alors là, j'hallucine. Il a absorbé l'impact d'une seule main. Oh. Non, c'est fou. Il a réussi à percer la pierre avec ses doigts. Elle est faite en quoi, sa main? Les charpentiers qui bossent sur cette île sont tous plus incroyables les uns que les autres. Hé, toi là, avec les lunettes sur le front. Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui? Il t'a rien fait après tout, c'est vrai? C'est pas lui qui t'a provoqué, c'est le pigeon. Ce n'est pas encore prêt. Je me fiche de savoir qui m'a provoqué. Si je m'en prends à Lucci, c'est parce que c'est lui qui m'a frappé. Peut-être, mais s'il t'a assommé, c'est à cause du pigeon. C'est lui qui lui a dit de le faire, je l'ai vu. Hé, le pigeon! Pourquoi tu livres pas tes combats toi-même? Tu sais plus quoi dire, hein? T'en as pas eu assez? Viens-y, tiens, tu vas voir. Ça suffit, Polly. Excusez-nous de vous imposer tout ça. Mon nom est Rob Lucci. Je veux dire, Hattori le pigeon. Et voici mon ami Rob Lucci. Il travaille ici sur cette île. Nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Ça alors? Avant de se reprendre, le pigeon allait dire que c'était lui l'être humain. Ça y est, j'y suis. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Vous êtes ventriloque. C'est tout votre faute. C'est vous qui avez provoqué le gars à lunettes. Franchement, c'est super fort. Je dis chapeau. On y a vu des feux. C'est bon, arrêtez d'applaudir, il n'y a vraiment pas de quoi. Vous applaudissez un crétin parce qu'il est trop coincé pour parler normalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais vous avez vu cette fille? Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle indécence! Quoi? T'as pas honte de porter une jupe aussi courte? Où est-ce que tu te crois? On voit tes jambes! Ça se fait pas, il y a des hommes qui travaillent ici! Qu'est-ce que tu cherches en te trimballant dans cette tenue? Du calme, Polly. Quoi? C'est rien. Toi aussi, Khalifa, t'es en jupe? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu devrais avoir honte, t'es qu'une aguicheuse! Combien de fois faudra-t-il que je te dise de mettre des pantalons comme tout le monde? C'est quoi son problème? Il veut qu'on porte des pantalons. Ils sont tous bizarres dans ce bled. Arrêtez de vous donner en spectacle. Allez plutôt ouvrir les portes, qu'on puisse entrer.
Oh là là, vous avez vu un peu la taille de ces portes? J'en reviens pas. Et en plus, elles s'ouvrent manuellement. Ne dites pas que ces deux énergumènes pensent les ouvrir. Ma parole, elle bouge. Ces énergumènes, comme vous dites, sont 2 des 5 contremaîtres à qui a été confiée la responsabilité des quais. Et ils n'ont pas été engagés au hasard, ce sont des pros. Kaku, que vous avez croisé, est contremaître lui aussi. Je vous accorde qu'ils sont tous un peu extravagants dans leur genre. Mais la seule chose qui compte ici, c'est l'habileté. Extravagant, c'est le mot juste. Oh, regardez, les portes s'ouvrent. Ne quittez surtout pas votre argent des yeux. Il n'y a pas de voleurs ici, mais on ne sait jamais. Je dois avouer que si la Frankie Family a failli nous le dérober, c'est un peu à cause de moi. Pas assez vite, le fille. Quoi? Tu ne comptais pas me laisser sans protection, j'espère? T'inquiète pas, en cas de danger, je suis là. J'y crois moyen. Tu vois bien que je suis là. C'est ici que travaillent les meilleurs artisans de Galel la compagnie. De véritables orfèvres pour ce qui est d'exécuter les projets les plus délicats. Mais entrons, voulez-vous? Construction d'un navire. C'est clair. Oh oui. Waouh! Ils sont en train de construire un galion monumental. C'est pour qui? Il y a une foule d'ouvriers. Suivez-moi, c'est par ici. Regardez les gars, c'est Monsieur Iceberg. Hé, oh, le patron nous rend visite. Bonjour, Monsieur Iceberg. Monsieur, venez jeter un coup d'œil à la charpente. Je viendrai, ne vous en faites pas. Bonjour, Monsieur Iceberg. C'est un plaisir de vous voir. Ah, bonjour, ça va? Tout se passe comme vous voulez? Même si, rien à redire, tout va bien. Bah dis donc, il a l'air drôlement populaire, Papy Glaçon. Oui, son savoir-faire suscite l'admiration des ouvriers qui l'emploient. Et ça se comprend. Cette île a longtemps été réputée pour abriter celle des compagnies les plus performantes du monde en matière de construction navale. Et M. Iceberg a élaboré certaines techniques révolutionnaires qui ont incité les ouvriers à venir travailler pour lui. Il y a 5 ans, il a pu racheter des compagnies concurrentes dans un seul but, les faire fusionner pour fonder Galel la compagnie. C'est sans doute sa passion inaltérable et son talent jamais démenti pour la construction navale qui lui valent l'admiration et le respect des ouvriers. Et parce que ceux-ci sont fiers de représenter la fine fleur de la profession, ils ne se soucient ni des pirates ni des autorités. C'est ce qui constitue la particularité de notre île. Hé, Papy Glaçon! Vous avez l'air balèze en construction navale. Ça vous dirait de rejoindre notre équipage? À qui prend s'adresser le chapeau de paille? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Excusez-le, je vous en prie, il est toujours très spontané. Il ne pense pas à mal. Si je comprends bien, votre équipage ne compte pas de charpentier dans ses rangs, c'est bien cela? Oui, c'est pour ça que je vous propose le poste. On est venu ici pour faire réparer notre navire et pour recruter un nouveau poste. Il y a des centaines d'artisans qui vous conviendraient sur cette île. Mais je doute fort qu'aucun d'entre eux ne soit tenté de devenir un pirate. Cela dit, si un de mes hommes accepte de vous suivre, sachez que je ne m'y opposerai pas. Vous êtes sérieux là, Papy Glaçon? Vous êtes vraiment sympa. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous, vous? Moi? Mais je ne peux pas quitter l'île, j'en suis le maire. Et après? Hein? Au fait, mon jeune ami, je me suis laissé dire qu'il y avait parmi vous une femme nommée Nico Robin. Oui, c'est vrai. Sacré Nico, elle a oublié d'être bête. Quoi? Pourquoi vous me parlez d'elle? En quoi est-ce qu'elle vous intéresse? Mais en rien. Dites, Papy Glaçon, je peux aller jeter un coup d'œil à ce bateau, là-bas? Certainement, ça ne pose pas de problème. Chouette, merci Papy Glaçon! Il est vraiment dingue, ce chantier naval. Faites attention! Allez-y, on vous sert pas de précipitation! Si seulement on pouvait avoir un canon de cette taille sur le Vogue Mary. Oh, une demi-coulevrine, quelle merveille! Trop cool, j'hallucine la longueur qu'elle fait. Elle est flambant neuve en plus. J'aimerais trop tirer avec. Quel pied! À nous de jouer, les gars. Une demi-coulevrine de cette taille et tout en bronze, ça doit valoir un de ces paquets. Je crois que je vais leur demander de l'essayer. Mais une petite minute, je suis bête, on a 300 millions de berries en poche. Je suis sûr qu'on peut s'en payer une avec un gros tas de boulets en plus. C'est marrant, il m'avait semblé voir quelqu'un.
Robin, où diable as-tu bien pu aller? Par là. Je connais cette odeur. Mais oui, je le savais. Je me demande bien qui était cet homme masqué que j'ai aperçu avec Robin d'amour. Ça me tracasse. C'était tout de même pas Chopper. Sanji? Hein? Chopper, ça alors?